Bonjour et bienvenue dans l'émission The Movement. Aujourd'hui, nous accueillons Soufiane Amani, champion du monde 2013 en WKN. Alors, Soufiane Amani, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Bonjour, voilà, moi je m'appelle Soufiane Amani, j'ai 24 ans. Je suis né à Bruxelles, je suis un boxeur professionnel dans la catégorie des 63 kg 500. Ça fait maintenant 3 saisons que je suis en professionnel. Ton style de prédilection, c'est boxe thaï, K1? C'est plus K1, mais je participe quand même, je fais quand même des combats en boxe thaï, comme en full contact. Et tu as commencé par quoi en fait? J'ai commencé par la boxe anglaise, mais vraiment quelques mois. En quelle année? T'avais quel âge? J'avais 16 ans. C'est mon frère qui m'a fait rentrer dans un club de boxe, il m'a fait essayer. Où ça? C'était à Rue Verte. À Rue Verte, ouais, connu. À l'époque, j'ai été faire juste un cours de test comme ça, j'ai kiffé, mais juste à côté il y avait des entraînements de pieds-poings et j'ai vu, ça m'a attiré, j'ai accroché. J'ai été essayer un cours et j'ai plus jamais arrêté. Et t'avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans. Donc en fait c'est tout récent pour toi la boxe, si je comprends bien. Donc aujourd'hui tu as 24 ans, tu as commencé à 16 ans, donc ton parcours est quand même assez court. Et tu as commencé donc Rue Verte, et après ton deuxième club c'était… Je suis parti à Rue de l'Escaut, c'était le Real Team. Le Real Team. Entraîneur, comment il s'appelait? C'était Omar Belhadi, c'était un entraîneur qui venait d'Anvers à chaque fois pour nous donner cours. C'était vraiment un bon entraîneur. Et après, qu'est-ce qui a été ton tremplin justement? Donc tu as commencé tes premiers combats en classe D donc avec cet entraîneur-là, et après tu es passé chez qui? Tu as fait quoi? Mais en fait, à ce moment-là, il y avait Mohamed Benyaïch qui est maintenant mon entraîneur. Ouais. Ben, il était élève avec moi dans la même salle. D'accord. Et quand notre entraîneur là d'Anvers, Omar Belhadi, l'a arrêté, ben, nous, on a continué ensemble. Lui, il a ouvert sa team et je l'ai suivi et depuis, je ne l'ai plus jamais lâché. D'accord, mais vraiment, donc classe D, tu as commencé là-bas, ouais. Tu es passé en C là-bas aussi? Tout, j'ai jamais quitté le club. Ok, D, C, B, et maintenant A. B. Mais A maintenant, donc tu es dans la team Naito Gym, la team de Mohamed Benyaïch, qui était à la base mon collègue d'entraînement, enfin un collègue, c'est un grand mot, c'était un poids lourd. lourd. Et la salle où tu t'entraînais avant, elle existe toujours ou elle a fermé? Non, c'est lui qui a arrêté, c'est l'entraîneur qui a arrêté et il a légué sa place à Mohamed Benyaïch. Donc après, j'ai aussi entendu que tu es parti en Thaïlande. Donc explique-nous un peu le parcours de la Thaïlande, ça a été quoi? Qu'est-ce qui t'a amené déjà à aller en Thaïlande? Pourquoi la Thaïlande? Pourquoi y aller? Et étant donné que comme tu me dis, tu es plus en K1, donc le K1 c'est plus le Japon et pas la Thaïlande. Thaïlande c'est plus la boxe thaï. Donc pourquoi la Thaïlande? Qui t'a ramené là-bas? Pourquoi tu as été? La Thaïlande c'était plus pour les entraînements physiques, les entraînements durs du matin et du soir. Il y a des entraînements sans arrêt, ça travaille très dur là-bas. Même si c'était pas vraiment mon style, il y avait un grand de la salle qui a un club maintenant, Jamel Naifi. Ouais. Et lui m'a proposé d'aller en 2009, d'aller en Thaïlande pour la première fois. 2009. Je l'ai suivi. Ouais. Donc ça fait déjà 7 ans. Ouais, en tout j'ai été 5 fois en Thaïlande. Super. J'ai été la première fois en 2009. Boxeurs, ça. Ouais, maintenant il y a tout le monde, c'est fréquent maintenant, il y a tous les boxeurs qui vont là-bas. C'est la Mecque en fait. Mais pour les boxeurs, c'est la Mecque. Ils y vont au moins une fois par an, si je comprends bien, pour un bon petit camp d'entraînement physique et tout ça. Et donc toi, 2009, tu es parti là-bas, tu es parti chez un ancien de Bruxelles, c'est ça? Non, je suis parti avec quelqu'un de Bruxelles. On est parti dans un camp à Bangkok. D'accord. On est parti dans un camp dans la campagne, un mois, ça s'est bien passé. Le quai au Samrit. Ok. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Donc entraînement et tout ça, tu as boxé pour eux? J'ai fait entraînement, je me suis juste entraîné. En fait, à chaque fois que j'allais en Thaïlande, c'était parce que j'avais des gros combats à mon retour. Donc stage en 2009, tu as préparé un gros combat, c'est pour ça que tu es parti? Explique-moi voilà, un peu. Comme je t'expliquais, chaque année où j'ai été en Thaïlande, sur mes 5 années où j'ai été en Thaïlande, j'allais avec comme but de revenir préparé pour les combats que j'avais. Et quel combat t'as eu alors en 2009? T'as eu un gros combat? Non, à ce moment-là, j'étais juste amateur, j'étais juste en classé. Hein. Mais pour moi, c'était un gros combat à mon retour parce que je revenais et je devais tirer mes protections. Donc c'était l'étape au-dessus. Voilà, un level au-dessus. Et justement,
bah, le fait, on voit souvent donc, des jeunes boxeurs de classe D et tout ça, quand ils passent en classe C, justement plus de protection. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là, justement, quand ils retirent la première fois leur protection, que ça leur fait quand même mal au tibia et tout ça, que les coups sont pas les mêmes? Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça, pour ceux qui débutent justement et qui passent en C? Que ça sert à rien d'être en pression en fait, parce que ça revient au même. C'est juste, c'est comme le combat avec protection, sauf que le lendemain on a plus de douleur que les combats amateurs. Ouais. Sinon ça revient au même, il y a juste un peu plus de technique, c'est un niveau un petit peu plus haut. D'accord. Mais que ça soit protection ou sans protection, franchement, c'est mieux sans protection. Là, tu rentres dans la vraie boxe en fait. Moi, de Le mes vrai expériences, pied-point. je vais dire que je me suis moins blessé en classe C qu'en classe D. Bizarrement. Donc, par rapport à toi, justement, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est vrai. Justement, c'est plus technique. Donc, logiquement, les coups sont plus forts, mais si on a un bon entraînement et une bonne garde derrière, normalement, ça passe. Voilà, parce qu'en amateur aussi, on va dire, c'est sale, c'est une boxe un peu sale, c'est du rentre-dedans, c'est un peu des bourrins. Ouais. Ils veulent juste gagner, ils veulent pas travailler de la technique ou pas. Et donc, il y a plus de blessures possibles que sans protection, comme les C, les B, les A. Ça devient plus technique, le cerveau de la boxe, il se développe petit à petit, les techniques, elles sortent, ça devient une belle boxe, Tout à un fait. beau combat. Et après ça, donc 2009, premier combat, classe C, hop, tu passes où? Qu'est-ce que tu fais après ça? Après ça, en fait, en classe C, j'ai fait 11 combats. Ouais. J'ai fait 11 combats, j'ai fait 10 victoires, un match nul. Et en classe D, t'en as fait combien alors? En classe D, j'en ai fait 6. 6? En Parcours classe D, classique quoi? J'en ai fait 6. J'ai fini en Allemagne. Non, j'ai fait 2 défaites. 2 défaites, ouais. J'ai fini en Allemagne avec un gros combat. C'était amateur, Ouais. mais j'oublierai jamais. C'était avec les protège-coudes. J'étais encore un gamin quand même. Donc ça J'avais- c'était en full Muay Thai alors c'était Ouais. avec des protège-coudes. Ok. Déjà en amateur, j'ai déjà essayé le full Muay Thai, même si c'était pas vraiment mon style. Ouais. On a goûté un peu à tout avec Mohamed, c'est ça qui est bien. On Ouais. goûte à tout. On a plein d'opportunités, donc on touche un peu à tout. Donc D, C, Et puis 10 j'ai fait victoires, une défaite, et après tu es passé en B. Donc explique-nous un peu ton. en classe B, là j'ai commencé un peu à voyager. J'avais un sponsor là, qui était mon travail. Ouais. C'était le Quick de Louise. Ouais. Oh, Cuc de Louis, ça me fait rappeler quelqu'un là. Vous étiez à deux alors à être sponsorisé. Qui c'est Valdrine. Ouais. Valdrine, à l'époque, il était sponsorisé aussi quand on travaillait ensemble. Et voilà, à ce moment-là, j'étais sponsorisé parce que je commençais à voyager plus. Je devenais semi-professionnel. Je commençais un peu à voir la boxe en plus grand, les choses plus hard, plus dures, les entraînements plus durs. Il fallait galérer plus. Il fallait que ça paye parce que au plus tu montes dans les niveaux, au plus c'est précis, au plus c'est l'intelligence de la boxe qui passe. Tout à C'est fait. qui parle, c'est plus le point, la frappe, la hard du boxeur. C'est plus l'intelligence. C'est ce que tu marques, c'est les points aussi la que tu marques. précision. Parce que beaucoup de gens, là, j'ai rencontré beaucoup de boxeurs, j'ai interviewé quand même pas mal de boxeurs et tout ça. Et puis on est là, comme tu le sais, depuis 35 ans dans le milieu de la boxe. Donc ce que je vois même souvent, et de plus en plus maintenant, c'est que les gens visent le KO, ils visent pas les points. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ça justement maintenant que tu es en pro aussi? Que quand tu Et as un combat surtout pour les C et les B, là, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça? quand tu as un combat de prévu, que ça soit un 5x3 ou un 3x3, faut pas se dire je vais aller au premier round, je vais tout mettre et il va tomber. Non, faut te dire dans ta tête que tu as 5 rounds, tu dois penser à finir tous tes rounds. Si le KO il vient, hop, il est passé, c'est bien. Mais sinon, faut pas chercher le KO. Tu vas t'essouffler, tu vas perdre tous tes moyens à force de vouloir frapper dur. Non, faut rester bien stable. Sortir bien ton intelligence, tout ce que tu as travaillé. Et donc- on travaille dur pour les combats, donc il faut travailler la stratégie du combat. Donc classe B, là, c'est quel est ton background? Qu'est-ce que tu as fait comme combat? Quelles sont tes victoires et tes défaites? Où tu as été? Dis-nous un peu les destinations, les combats. En Qu'est-ce qui t'a classe marqué B, le plus? En classe B, déjà quand j'étais en classe B, j'ai fait quelques combats ici en Belgique. En classe B, juste pour rentrer dans le monde du semi-professionnel. Là, ça devenait pro. Ouais. Là, on voyait Et vraiment t'as la été boxe. où en fait? Là, Parce que tu me j'ai- dis justement que tu as voyagé. Là, donc j'ai t'as commencé voyagé où? déjà ici, mes premiers combats en Ouais. classe B. J'ai commencé en Belgique. Mohamed D'accord. m'a fait tourner en Belgique. Puis j'ai commencé tout doucement à aller en Hollande, Ouais. en Allemagne. Hollande, quelle destination? Hollande, j'ai fait Amsterdam. Quel gala? T'as fait un grand gala là? Parce qu'il y en a beaucoup en Hollande. Hein. Ouais, déjà en Hollande, quand on allait en Hollande, on boxait beaucoup chez Nicky Olsken. Ouais. C'est un Connu, grand ouais, champion tout à fait, reconnu. ouais. Il fait beaucoup d'organisations par an. Même Valdrim et Ariane, je crois, ils ont boxé Ouais, pour lui à un eux, moment ils donné. boxaient à la base chez Super Pro. Ok, ouais. Eux, ils boxaient pour une grosse organisation chez Super Pro et ils boxaient avec Albert Rose et tout ça. Toutes les Mhm. grosses stars. En Hollande, à ce moment-là, quand j'étais classe B, c'était vraiment là le top du top du pied-point. Ouais, Donc tout à on fait, boxait la là-bas, Hollande, on prenait connu, de hein. l'expérience Ouais, là-bas. ouais. Puis voilà, moi, en 2012, j'ai été avec lui.
J'étais avec Mohamed en 2012 à Tokyo. Ouais. C'était mon premier gros voyage de la boxe. Attends, Tokyo, si je me rappelle bien, donc transité par la Thaïlande, non? Entraînement en Thaïlande, et après de là, vous êtes passé à Tokyo, non? Non, en 2012, j'étais ici à Bruxelles avec Mohamed et on se préparait. Ouais, Et on a vu qu'à Tokyo, il y avait un gros combat. ouais. Il y avait un gros combat de kickboxing en kimono. Juste, je crois que j'ai vu les Et- vidéos sur internet Et là. on a été à l'aventure et franchement c'était une belle aventure parce qu'on a été à deux et c'était vraiment genre à la Bloodsport, le film à la Van Damme, il me coach, je le coach, je suis limite encore ensemble mais je suis déjà dans son coin en train de le coacher. C'était Ah, une vraiment une super belle expérience, aventure, ça, ouais, une j'imagine. super expérience, beaucoup d'adrénaline. Mais c'était avec, comment il s'appelle, là, le promoteur japonais là, qui fait partie d'Iska, c'était déjà avec lui ou bien rien à voir? Non, même pas. On n'était pas, Comment on il le s'appelle? connaissait pas Tu sais nous encore. rappeler son C'était nom? Toshinaka. Toshinaka, Ça, c'est ouais. une grosse connaissance que j'ai fait il y a un mois passé en arrière là. J'ai fait la connaissance de Toshinaka. C'est un gros promoteur japonais, promoteur ISK, Ouais. qui j'espère qu'il va nous faire tourner dans Qui est dans passé le à monde Bruxelles du aussi, pied-point. j'ai Il vu. est venu Ouais. nous voir il y a même pas 2 semaines de là. Il est venu nous rendre visite. Franchement, c'est quelqu'un de bien. J'espère le revoir au plus vite en tout cas. Et donc pour condenser, classe B, combien de combats? En classe B, voilà, j'ai fait 19 victoires. J'ai fait 19 victoires en classe B et Une 5 défaite? Non, j'ai fait 19 victoires, 5 défaites et un match nul. Et un match nul. Comment s'est passé donc tes premiers combats en classe A? Qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai entendu beaucoup de choses, donc c'est pour ça que j'aimerais bien un peu savoir. J'ai entendu la Chine, j'ai entendu En le cla- Japon, en classe j'ai A, entendu ouais. la Thaïlande. Donc on va un peu reprendre les choses depuis le début. Donc les premiers combats classe A. En classe A, j'ai fait quand même pas mal de combats. Là, je crois que je suis à mon 12e combat classe A. Ouais. Et j'ai fait pas mal de destinations, franchement. J'ai fait le Yémen pendant la guerre civile. J'ai fait. Avec Avec, Hicham. Ouais, j'ai été avec Hicham. Là, j'ai Ouais. été avec Claudio Petit qui était arbitre à ce moment-là. Tout à fait. Il y avait une équipe de France. Franchement, il y avait beaucoup de pays différents. Un boxeur du Maroc. Il y a C'était même une grosse des grosses organisation. anecdotes là, sur le trajet et tout ça, Ouais. ça tirait apparemment. Franchement, c'était- là, c'était un truc impressionnant parce que chaque boxeur, il avait son sécurité qui Ouais. était armé à ce moment-là. Nous, Ouais. on était là pour boxer et on voyait des armes partout. Ça faisait un peu peur, mais ça reste une expérience, quoi. C'était Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc victoire, défaite. Là-bas, j'ai boxé. Malheureusement, j'ai perdu. Je me suis point blessé. Non, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu une fracture à mon pied droit. Mais sinon, ça se passait bien. C'était un gros combat pour moi. L'adversaire était bien grand. J'avais bien commencé. Franchement, c'était combien bien. de J'étais kilos? bien parti. C'était en 67 kilos. 67 kilos. Ouais. Et donc ça c'était ton premier combat classe A. Non, ça Ah. c'était un des voyages un des gros voyages que j'ai fait avec Mohamed. D'accord. Sinon, mon premier combat classe A, c'était chez Mohamed. J'ai fait un combat 3x3, un simple combat classe A pour tester le niveau professionnel. Ouais. J'ai gagné au point. Belgique? Ouais, dans une des organisations à Mohamed Ben Aïch. D'accord. Et j'ai gagné au point. Ça s'est bien passé. Puis quelques combats après, j'ai pris de l'expérience. Il m'a fait boxer mon titre championnat du monde. Ouais. WKN, qui est quand même une grosse organisation. Je tout remercie à fait. d'ailleurs Osman, qui est président de cette fédération et qui D'accord. fait beaucoup de choses pour les boxeurs belges. Ouais. Et voilà, j'ai gagné mon combat. C'était en 5 rounds. J'ai gagné KO au deuxième round. KO deuxième round. Pas mal. Et Félicitations. voilà, merci. Et donc après ça, de nouveau, parce que toi tu m'as dit que tu es parti 5 fois en Thaïlande pour te préparer et tout ça, donc on a parlé d'une fois. Ouais, et toutes les autres fois, c'était aussi pour des préparations de gros combats à mon retour. D'accord, donc c'est plus à ton retour. Donc c'est à voilà, partir de 2013 où vraiment tu as commencé C'était à. vraiment pour des préparations pour revenir et être encore plus fort que ce que j'étais avant, pour continuer mon évolution. Genre à chaque passage de niveau, j'allais me préparer en Thaïlande pour revenir au top, quoi. Puis pour les classes B, pour les gros combats en classe B, pour les retours classe A. Et à ma dernière, la dernière fois que j'étais en Thaïlande,
j'ai été chez Youssef Bouganem, qui est Ouais. très bien connu. Ouais, tout Il à a, fait. il a un gros camp qui s'appelle le Petit Saman Gym. Où tu étais parti avec. Là, je suis parti avec Nassim Balor, Nassim, le poids lourd de ouais. chez nous. Il y a Moutassim Yassine qui a déjà boxé là-bas. Il y a Boulef Mohamed qui a déjà boxé là-bas. Il y a Ouais. beaucoup de boxeurs du Et c'est club de là que qui vous sont êtes partis retrouvés en tourner. Chine aussi, non? Ouais. Et de là, il y a Youssef Bouganem qui fait boxer tous les boxeurs de 60, dans les 60 kilos. Il y a beaucoup d'opportunités en Chine. Il s'occupe bien de nous là-bas, franchement. Mais Youssef Bouganem, c'est quelqu'un qui donne énormément de temps aux boxeurs étrangers qui en ont envie, alors que lui-même a des gros combats de préparation. Il est au Thai Fight, il est partout. Ok. Donc, la Chine. Après, tu es passé au Japon, tu as fait un combat directement, je pense. Donc, sur les derniers Ouais, combats là, de classe A ou les gros combats que tu as fait, donc, ça a été Chine, Japon, je pense. J'ai C'est boxé bien en ça Chine, j'ai été au Japon récemment, mais je n'ai pas boxé. Je me Ouais. suis occupé de Yassine Moutassim, qui devient de plus en plus populaire Ouais. maintenant. Très bon boxeur de 21 ans. Et donc, maintenant, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux autres? Donc, quels sont déjà tes projets, tes futurs projets? Mes futurs projets, ben, j'ai deux gros combats. J'ai deux grosses propositions là qu'on m'a fait. Une en septembre D'accord. contre un boxeur thaïlandais. Où ça? C'est au Luxembourg. C'est au Luxembourg? C'est contre un bon boxeur thaïlandais pour un simple super fight. Mais c'est D'accord. juste une grosse expérience pour moi parce que voilà, c'est on va dire les rois des coups de coude, on va dire. Ouais, tout Et à moi fait. je vais l'affronter dans son En full art, Thai, alors. alors que c'est pas vraiment mon style, mais j'aime les challenges. Donc, c'est en full Muay Thai là Ouais, que tu en full combats. Muay Thai. 5 Ah fois ouais. 3 minutes. 5 fois 3 minutes, ouais. Gros combat alors. Ça de fait toute quand même façon. 15 minutes de frappe avec les coups de coude, les coups de genoux à la tête autorisés, les back fists. Il y a tout, c'est un vrai combat professionnel contre un vrai D'accord. boxeur. On va se préparer là, on a déjà commencé la préparation. Il n'y a pas de vacances pour moi cet été, juste pour le début de saison qui arrive bien hard. Pour clôturer maintenant notre émission, Sofiane Amani, est-ce que tu as des remerciements à donner à des personnes, à des sponsors, si tu veux aussi passer un salam à des gens que tu connais de ton entourage, eh ben, je t'en prie, vas-y, la caméra est là. Bien sûr, j'en ai pas mal. Je commence par toi, Bayard, déjà. Voilà, sans toi, je pense que personne m'aurait fait une petite promotion comme ça pour me faire un peu plus de contact dans le monde, pour que plus de personnes voient que j'existe dans le monde de la boxe. Et puis voilà, j'ai ma famille, à qui je remercie pas assez, je trouve, mais j'oublie pas tout ce qu'ils font pour moi. Ils sont toujours derrière moi pour la victoire comme pour la défaite. J'ai aussi mes sponsors, j'ai Tonton Vlah, j'ai BSSI qui est là depuis le début. J'ai Mohamed Benaïch, c'est pas un sponsor, mais c'est mon grand et ça changera jamais. Puis après, voilà, j'ai des gens qui me suivent de très près, mais qui sont pas vraiment reconnus dans le monde de la boxe. J'ai mes jeunes à moi, que j'oublierai jamais. C'est mes gamins, mais ils sont à fond derrière moi. J'ai mon groupe de filles à qui je donne cours qui sont aussi à fond derrière moi. J'ai aussi Monsef, Sriki, c'est l'un de mes meilleurs potes. Je l'oublierai jamais. Il se donne à fond tous les jours pour que j'évolue. Poto, Brahim El Messaoudi, respect les gars. Merci. Alors, je vous remercie à tous d'avoir suivi notre émission et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un grand boxeur. Ous.